Dans le cadre des chroniques pour découvrir la DSCE, l'association de développement sanitaire Côte d'Emeraude, si vous nous suivez effectivement depuis quelques chroniques, eh bien vous avez peut-être découvert ou redécouvert ce qu'est le CLIC, notamment CLIC Côte d'Emeraude. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Germain. Bienvenue. Camille, derrière ce micro, je rappelle que vous êtes vous-même la coordinatrice du CLIC 35. On a bien vu les différentes missions qui sont plurielles au service de l'information des personnes. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur précisément le parcours d'une personne aidant-aidée. Alors d'une personne de plus de 60 ans, d'une personne en situation de handicap, quel que soit son âge, mais également des proches aidants qui accompagnent justement une personne en perte d'autonomie, en difficulté ou avec des vulnérabilités et des fragilités. Alors ce qu'on peut apporter comme précision sur le rôle en tout cas du CLIC auprès de ce public, c'est que dans le cadre de notre accueil et de nos accompagnements, il peut y avoir plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est plutôt l'information et l'orientation. Une personne, quel que soit ces questionnements, peut venir au CLIC, préciser en tout cas sa demande et nous en retour, on sera en capacité de transmettre la liste des services d'aide à domicile, la liste des organismes de téléalarme, de portage de repas, la liste des établissements pour pouvoir apporter en tout cas une réponse sur toute l'offre de services sur un territoire par rapport à sa demande. Je tiens à préciser que les listings que l'on transmet ont vocation à apporter une neutralité. On ne choisit pas pour la personne, on lui propose et en tout cas on lui donne l'information de tous les services qui existent sur sa commune ou sur le territoire de manière plus large et c'est à la personne de choisir bien sûr l'organisme ou le service qu'elle souhaite solliciter. Nous on est vraiment là pour transmettre l'information. En deuxième intention, parfois les personnes elles peuvent venir avec une question, une difficulté et pour lequel le CLIC ne sera pas forcément compétent et là on va s'appuyer sur les acteurs du territoire, les assistantes sociales, le CEDAS, Centre départemental d'action sociale, les services autonomie pour pouvoir en tout cas faire le lien et réorienter vers l'interlocuteur privilégié et compétent dans le cadre de sa demande. Donc ça c'est plutôt le premier niveau d'information, on transmet une plaquette, une information sur les ressources existantes. Si on va un peu plus loin dans l'accueil et dans l'accompagnement, il arrive aussi que les personnes soient orientées par un médecin traitant, par une assistante sociale, enfin en tout cas par tous les services, qu'ils soient social, médico-social ou sanitaire, mais sans vraiment avoir de demande précise. Elles disent être orientées pour une problématique de santé, pour une difficulté passagère ou alors pour une difficulté qui dure un peu dans le temps. Et nous, notre rôle, ça va plutôt être d'évaluer la demande, d'apprécier la situation et les difficultés rencontrées et de préconiser en tout cas sur les démarches et les dispositifs auxquels la personne pourrait prétendre éventuellement par rapport à sa situation, son âge, ses difficultés, son niveau d'autonomie. Donc là, on va vraiment être dans une phase plutôt d'écoute, de recherche et de recueil de données, de communication et de partage avec la personne pour vraiment identifier ses besoins et sa demande. Si on va encore un peu plus loin, là on va être plus dans de l'accompagnement à la démarche, dans la coordination je dirais aussi et dans le lien avec les partenaires. La personne a identifié son besoin, la démarche à réaliser, c'est pas facile, les démarches peuvent être fastidieuses, source d'angoisse et là on va avoir besoin, en tout cas la personne va avoir besoin qu'on l'accompagne dans la réalisation et la constitution de la démarche administrative. On n'est pas seul dans cette démarche, nous on est là pour accompagner à la démarche, on n'est pas décisionnaire et il y a des autorités et d'autres services en tout cas qui peuvent décider d'un accord, d'un refus. Et dans ce cadre-là, quand on repère une fragilité, on va faire le lien avec le professionnel concerné pour échanger sur la situation. Je précise toujours avec l'accord de la personne accompagnée, ça c'est important, on ne fait rien sans son accord, c'est toujours dans une optique et dans un objectif de fluidité du parcours, mais si la personne elle n'est pas en accord avec cela, on ne va pas forcer et obliger la personne. Quand vous parlez de fragilité, je rebondis, oui. Vous pensez à quoi en particulier? Vous pouvez nous donner un exemple dans ce parcours? Oui, il peut y avoir différentes formes de fragilité, mais je pense notamment à la fragilité psychologique. Une personne qui rencontre des difficultés de santé à un moment donné, elle doit déjà gérer sa
sa santé, tout ce que ça entoure en termes de rendez-vous, en termes d'acceptation aussi, des impacts et des conséquences que ça a sur son quotidien, que ce soit au niveau professionnel, au niveau social, au niveau financier. Et parfois, ça a aussi des impacts au niveau psychologique. Et la nécessité de faire des démarches pour pouvoir obtenir des droits, pour pouvoir avoir en tout cas un parcours de vie plus serein et plus adapté et en cohérence avec sa situation, c'est pas si facile que ça. Ça va demander beaucoup de démarches administratives, beaucoup d'appels téléphoniques avec différents interlocuteurs et la personne peut parfois se sentir perdue face à tout ça. Et le rôle du CLIC, c'est aussi d'avoir une vigilance et de faciliter justement l'accès aux droits à travers le lien qu'on fait avec les partenaires, les services autonomie, les services de soins, les dispositifs d'appui à la coordination, les mesures de protection, enfin voilà, tout le champ des acteurs. Donc il y a le facteur temps et le facteur communication. Oui. Interne et avec la personne alors. Interne et puis le facteur communication, je dirais externe ou en tout cas le lien que l'on fait avec les acteurs du territoire par rapport à une situation, en tout cas les acteurs concernés par la situation qui peuvent l'être. Ça permet d'apprendre à se connaître et dans nos limites d'intervention aussi que ça soit plus simple pour la personne. Merci beaucoup Camille Germain pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du CLIC 35, oui, on l'a bien vu et précisément il sera question de coordination des services lors de la prochaine chronique. À très bientôt. Merci. Au revoir. Le médico-social au domicile. L'ADS Côte d'Émeraude, à vos côtés, au quotidien.